aimé jusqu'à l'impossible. J'étais jeune, j'avais 23 ans, j'étais un jeune débrouillard lorsque je l'ai rencontré, j'ai abandonné l'école très tôt après mon baccalauréat, je suis entré dans la vie active, mes parents ne pouvaient plus m'envoyer à l'école. J'étais l'aîné et je devais me battre pour mes cadets. Je vivais encore dans une chambre dans la maison familiale pour épargner assez d'argent. J'ai rencontré ma princesse un dimanche à l'église. Dès le premier regard, j'ai compris que je passerais ma vie avec elle. Elle m'a souri et le monde m'a semblé plus beau. Son sourire éclatant est apparu comme un rayon de soleil dans ma vie morose. Je venais d'être frappé de plein fouet par la flèche de Cupidon. Elle était si belle, mignonne, innocente, fragile. Ses yeux grands ouverts mangeaient son visage. Elle était si jeune, juste 16 ans. Son jeune âge m'a d'abord refroidi. J'avais 7 ans de plus. C'était énorme. Comme un fruit, je devais lui laisser le temps de mûrir. J'ai décidé de rester dans l'ombre. Un jour, je pourrais la voir. Je me suis replié sur moi-même. Je devais l'observer de loin. Elle venait à la maison régulièrement pour ma sœur cadette. Elles étaient amies. J'ai essayé de glaner des informations à son sujet discrètement. Mon amour pour elle grandissait tous les jours. J'aurais arraché la lune pour elle. J'aurais vendu mon rein pour elle. J'aurais donné ma vie pour elle. 2 ans plus tard, ma sœur et elle réussissent à leur baccalauréat. Je suis content. J'organise une grande fête pour fêter l'événement. J'ai pris mon courage à 2 mains pour lui déclarer ma flamme. Elle a ri. Je n'étais qu'un pauvre boucher. Sa beauté éclatante ne méritait pas un homme comme moi. J'étais abattu. J'ai été surpris 1 mois plus tard de la voir au marché devant mon comptoir. Kev, j'ai besoin d'argent. Je ne lui ai même pas demandé la somme, je lui ai remis toute la recette de ma journée. C'est ainsi que tout a commencé. Elle demandait, je lui donnais. Ce jeu a duré 1 an. Je ne pourrais décrire exactement notre relation, je ne saurais quel nom lui donner. Un jour, elle vint me dire que ses frais universitaires n'avaient pas été payés. Sa mère ne pouvait plus le faire. Je lui ai dit que j'étais d'accord pour le faire, mais elle devait me donner une place dans sa vie. Elle a dit qu'en tant que petite amie, je pouvais prendre soin d'elle. J'étais le plus heureux des hommes. Un bonheur pur, immense, sans limite. Ma joie était sans indescriptible. Je suis allé voir sa mère car elle était orpheline. J'ai officiellement demandé sa main. Les présentations ont été faites. Elle a dit ne pas vouloir de rap, port sexuel jusqu'au mariage. J'étais d'accord car c'était la femme de ma vie. J'ai respecté sa décision. Ma fleur devait être protégée. Nous avions toute la vie devant nous pour l'amour charnel. J'ai payé ses études. Je me chargeais de tout. Elle était si intelligente. Après l'obtention de son master, elle a dit vouloir intégrer une grande école. Je n'y ai trouvé aucun problème. Je ferai tout. Mais avant, on devrait fixer une date pour notre mariage. 4 ans de fiançailles était beaucoup. Et puis, je n'étais pas un saint. Elle était d'accord. La date du mariage a été arrêtée. Tout était prêt. Elle a intégré une grande école de finance. À 1 mois du mariage, elle a dit qu'elle allait en stage pour 2 semaines. Je n'étais pas inquiet car tout serait prêt avant son retour. 1 mois plus tard, aucune nouvelle. J'ai appelé ma fiancée qui m'a dit avoir eu un empêchement. Je devais repousser la date du mariage. Tous les frais y afférents étaient supportés par moi. J'ai tout annulé pour une date non arrêtée. Elle est revenue